qui est arrivé au Ghana, qui n'a même pas fait 2 mois au pouvoir, c'est lui qui est parti proposer des projets concrets à ces 3 pays. Le Ghana propose la construction d'un gazoduc reliant le Ghana et le Burkina Faso. Donc, si le Ghana arrive à construire le gazoduc, donc le gaz naturel du Burkina Faso ne passerait plus par le Togo. Et c'est le Togo qui serait perdant. Actuellement, le Ghana s'est lancé dans la construction d'un chemin de fer pour relier le Ghana et le Burkina Faso. Si le Ghana arrive pas à construire le chemin de fer, ça veut dire que le perdant, c'est le Togo. Lors de sa visite, le président ghanéen au Burkina Faso a dit qu'il est venu voir le président Ibrahim Traoré pour renforcer les échanges commerciaux. Est-ce que durant les 1 an de crise que le Togo était le mieux placé, est-ce que nous avions eu la chance de proposer à ces pays, est-ce que nous avons proposé à ces pays le renforcement des échanges commerciaux? C'est la raison pour laquelle nous disons toujours à nos autorités togolaises que le Togo, nous avons besoin des infrastructures. Nous avons besoin des infrastructures. Ces infrastructures s'imposent à nous. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nous avons besoin des infrastructures routières, des infrastructures ferroviaires. Parce que là, il y a des pays qui commencent par nous dévancer. Il y a des pays qui commencent par prendre le taureau par les cornes. Le Togo était le mieux placé à proposer à ces pays des projets concrets. Mais durant 1 an, 2 ans, le Togo n'a rien proposé à ces pays de l'AOS à part ouvrir ses frontières ou bien son port à ces 3 pays. Nous avons ouvert notre port à ces 3 pays et nous n'avons pas les routes. Nous n'avons pas les routes. Nous n'avons pas les infrastructures routières. Nous n'avons pas les infrastructures ferroviaires. Déjà, ça fait que les échanges commerciaux, faute de ces infrastructures, ralentissent les échanges commerciaux. Aujourd'hui, si le Ghana s'est lancé dans ce projet de faire du Ghana un hub logistique, nous sommes là, nous faisons ces lèvres pour alerter nos dirigeants togolais. Le Togo fait face à un défi économique. Notre défi actuel, c'est un défi économique. Et tous les pays à côté de nous se battent pour s'en sortir. Et nous ne voyons pas les efforts de nos autorités togolaises. Voilà le nouveau président qui est arrivé au Ghana, qui n'a même pas fait 2 mois, a eu l'idée de partir voir les pays de l'AOS en leur proposant la construction d'un gazoduc, en leur proposant aussi un vol. Vous imaginez, un vol aérien. Désormais, au Ghana, il y aura un vol aérien qui sera disponible entre le Ghana et Accra, Ouagadougou, Accra. Un vol par jour. C'est ce qui s'est dit, c'est ce que les 2 dirigeants ont dit lors de leur entretien. Le Ghana met en place un vol aérien entre Accra et Ouagadougou, Accra. Un vol par jour. Chaque jour, un vol par jour entre Accra, Ouagadougou, Accra. Voilà des projets concrets Monsieur le sénateur, depuis proposer à ces pays de l'AOS, lorsque le Togo était bien positionné, lorsque le Togo jouait la médiation entre les 3 pays et la CEDEAO. Malheureusement aussi, la médiation est enlevée à notre président. La CEDEAO a enlevé la médiation à notre président pour donner au président ghanéen. Monsieur le sénateur,
Donc le président Il y a ghanéen se quelqu'un qui sert fait de la cette demande, médiation qui te dit et de il le veut faire faire de cette monter. Quelqu'un médiation, fait la demande, il a il dit de veut le faire profiter de monter. cette médiation. Donc quand il est parti voir les trois pays de l'AOS, quand il est parti voir Ibrahim Traoré, il a dit à Ibrahim Traoré que je veux construire un gazoduc qui va relier mon pays à votre pays pour que votre gaz naturel passe par mon Africa Event, gazoduc. comment Alors patiente, que nous on va savons te faire que monter tout à la l'heure, d'accord? société Il ne voit Wasco, pas sur le tableau. qui est chargée de la distribution des gaz naturels en provenance du Nigeria, quand la société fait passer le gaz naturel par un pays, le pays bénéficie, le pays a un pourcentage. Donc, si le Ghana arrive à construire un gazoduc reliant le Ghana, le Burkina Faso, donc la majorité des gaz naturels va passer par ce gazoduc. Donc, c'est le Togo qui perd. C'est mon pays qui perd. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai ouvert ce live aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert ce live aujourd'hui. Pour dire à nos dirigeants togolais quels sont les dangers dans les jours à venir. Quelles sont les choses que le Togo risque de perdre dans les jours à venir. Si le Ghana arrive à construire ce gazoduc, le gaz naturel du Burkina Faso, du Niger, du Mali ne passera plus par le Togo et c'est le Togo qui perd. 1. Si le Ghana arrive à mettre en place un vol aérien entre Accra, Ouagadougou, Accra, ça veut dire que les échanges entre les deux pays seront encore plus augmentés. Il y aura la fluidité. Si le Ghana arrive à construire le chemin de fer reliant le Ghana et le Burkina Faso, notre port autonome de Lomé, dans les années à venir, sera un désert, sera déserté. Le port risque de ne plus faire de chiffre d'affaires dans les années à venir. Et tout se prépare aujourd'hui. Tout se prépare dès aujourd'hui. Si nous dormons encore, si nous somnolons encore, les pays voisins, nos concurrents, dame pignon sur nous. Ils sont en train de partir et nous sommes là. Alors que c'est nous qui avions eu la chance d'être très proches à ces pays de l'AOS. Lorsque la CEDEAO avait intimé l'ordre de fermer les frontières, c'est nous qui avons eu le courage d'ouvrir nos frontières à ces trois pays. En ce moment, pourquoi nous n'avions pas pensé à proposer à ces trois pays des projets concrets? On était seulement dans la politique. On jouait sur la politique. Aujourd'hui, il y a un nouveau président ghanéen qui est venu. Lui, il sort du cadre de la politique. Lui n'a pas besoin. Le président ghanéen n'a pas besoin de déclarer que lui va rentrer dans l'AOS. Alors que nous, au Togo, notre ministre des Affaires étrangères récemment a déclaré que le Togo veut rentrer dans l'AOS. Est-ce qu'aujourd'hui, le Ghana est obligé de rentrer dans l'AOS avant de coopérer avec les pays de l'AOS? Il suffit de présenter des projets concrets à ces pays. Et c'est ce que nous n'avons pas fait et que le Ghana a saisi l'opportunité et que le Ghana est en train de faire. Donc c'est à nous de nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Et c'est la raison pour laquelle ce live est ouvert aujourd'hui. Pour que nous discutons, nous débattons de ce sujet. Comment faire pour que le Togo retrouve encore sa splendeur? Et cette splendeur du Togo viendra lorsque le Togo va redorer, quand le Togo va reconstruire encore son économie. Je vous remercie. Voilà le premier sujet sur lequel on va débattre. Donc, Monsieur Fem Couture, mon sénateur, bonsoir. Ça, monsieur le grand sénateur, le chef, comment dit-on, du Sénat, le président du Sénat. Comment ça va, oui, monsieur le sénateur? Oui, ça va. Et chez toi? Ça va, on rend grâce à Dieu chaque jour. Okay. Le débat que vous avez lancé là, franchement, c'est du lourd.
pour ceux qui seront sur le panel. Bon, d'emblée, en fait, ce que je voulais, comment ils dire ici, c'est que nous, au Togo, nous sommes en train de faire du surplace. Nous sommes en train de faire du surplace parce que quand on a récupéré le pouvoir, on croit que on récupère le pouvoir pour récupérer le pouvoir. On croit qu'on a récupéré le pouvoir pour assouvir nos besoins personnels au lieu de chercher l'intérêt de la nation. Regarde, monsieur le sénateur, en 96, j'ai mené une petite visite à Accra. Et ce que j'ai vu à Accra et, comment dit-on, Lomé, c'est le jour et la nuit. On a l'impression que Eyadema ne s'est jamais sorti du Togo, qu'il n'a jamais voyagé hors du Togo. Mais force est de constater que le Ghana, à l'époque, était déjà très loin par rapport au Togo. Mais pourtant, on a un chef d'État qui a sillonné la sous-région, qui se disait même avoir promotionné la CEDEAO, la création de la CEDEAO avec le Nigeria. Mais force que ce monsieur a pris son temps pour assurer sa propre sécurité au lieu de développer son pays, au lieu de développer sa nation, au lieu de développer sa population, au lieu de faire en sorte que sa population soit à l'aise malgré toutes les potentialités que la nature nous a données, toutes les richesses que la nature nous a données. Mais force est de constater que ce monsieur n'a fait que du surplace. Et malheureusement, à son décès, on nous propose son fils comme si celui qui avait, comment dit-on, réellement fait ses études dans une grande université américaine et qui pourra faire avancer le Togo dans, comment dit-on, dans la sous-région, pouvant même aller à dépasser les autres pays. Mais force est de constater que ce monsieur, quand il a récupéré le pouvoir, comment dit-on, il ne sait même pas quoi faire du pouvoir, il n'a essayé que de faire du surplace, mais comment dit-on, mélangeant comment dit-on, le bâton et le carotte, soit c'est l'extérieur, soit c'est Dominique Strauss-Kahn et, comment dit-on, Tony Blair qui assisteront à ces conseils, comme si ces gens-là auront à lui apporter quoi que ce soit dans son pays et dans la sous-région. Aujourd'hui, ce que tu dis, c'est la pure réalité et c'est la triste réalité. Regardez par exemple, si vous avez vu lors de l'investiture du président Dramani, il s'est rendu, c'est pas pour proposer quelque chose de partenaire, comment gagnant-gagnant, un partenariat gagnant-gagnant en matière du commerce entre le Ghana et le Togo. Il a assisté à l'investiture uniquement que pour consolider son pouvoir, pour pouvoir discuter de la sécurité, ce qui devait faire en sorte que son pouvoir soit sécurisé. C'est pour cela qu'il est parti au Ghana. Sinon, pour chercher quelque chose pour développer son pays, il n'a pas, comment dit-on, il n'a pas l'intention et il n'a même pas la notion. Quand tu vois quelque chose qui doit marcher, tu le sauras. Mais force est de constater que ce que lui, il fait depuis 20 ans, c'est comment assurer sa sécurité et comment assurer sa survie à la tête du Togo jusqu'à présent. Et c'est ce qu'il continue de faire. Quand vous voulez créer telle entité, il se rapproche de vous pour pouvoir vous amadouer, pour pouvoir protéger son régime et son, comment dit-on, son pouvoir. La population est abandonnée. La population dans toutes les régions est en quête d'eau. Elle n'a pas de l'eau, de quoi satisfaire ses besoins élémentaires. Mais vous avez un président qui a toutes les richesses mondiales pour pouvoir développer son pays. Mais il est en train de faire du surplace. Il ne développe non seulement pas son pays, mais ceux qui souhaitent revendiquer ou bien dénoncer cette manière de gouverner sont tout simplement mis en prison. Aujourd'hui, regardez Dramani, monsieur Dramani, John Dramani, qui une fois élu, sillonne la sous-région, essaie de tirer de bons partenariats pour, comment dit-on, apporter le meilleur à son pays et surtout à sa population. Force est de constater que celui qui a précédé avant lui, John Akufo-Addo, lui, il a mis le pays dans, comment dit-on, dans un pétrin où économiquement le Ghana était à terre jusqu'à ce que finalement il avait même sollicité les États-Unis de lui faire des emprunts, mais finalement pour lui faire les emprunts, il est obligé de dénoncer le partenariat entre le Burkina Faso et la Russie, mais finalement
le prêt ne lui a pas été décaissé. Quand il s'est rendu dans son pays, il a trouvé que c'est une grave erreur qu'il était en train de faire, qu'il a fait, et il a demandé aux investisseurs sur place et ceux qui exploitent l'or et autres là, comment dit-on, des quotas pour pouvoir, comment dit-on, renflouer les caisses de l'État et faire sortir, comment dit-on, le Ghana de la situation économique dans laquelle il se trouvait. Parce que, comment dit-on, ces partenariats, ces partenaires internationaux lui a, comment dit-on, lui a intimé certaines coupes budgétaires qu'il ne pouvait pas supporter. Raison pour laquelle il est en train de faire la délation, vu que déjà il s'est soumis à eux comme Alassane Ouattara l'a été, mais malgré tout, ils ne lui ont pas donné des sous pour pouvoir, comment dit-on, sortir le Ghana de la banqueroute. Maintenant, vous avez un chef d'État qui vient nouvellement d'être élu, qui a dénoncé l'ancien système, non seulement a dénoncé l'ancien système, mais qui ne se comporte pas comme le porte-parole de la CEDEAO, mais comme le porte-parole de sa population qui cherche des partenariats gagnant-gagnant à travers l'AES, parce que il a trouvé que l'AES, comment dit-on, est un porte-étendard économiquement, comment dit-on, un marché viable pour son pays. Raison pour laquelle, quand il est sorti de son pays pour aller voir les pays de l'AES, c'est pas pour parler de la CEDEAO, mais c'est pour parler de son pays, comment son pays peut comment ils sortir la tête du lot en signant des partenariats gagnant-gagnant en matière d'affaires. Voilà comment cette histoire de gazéoduc comment dit-on, dont vous parlez tout à l'heure, et d'autres partenariats avec le vol, comment dit-on, une fois par jour, comment dit-on, entre le Ghana, le Burkina et les autres pays de la CEDEAO. Voilà, c'est ce qu'on veut comme chef d'État à la tête de nos États. Pas un chef d'État qui vient pour piller, comment dit-on, son pays, faire de son pays, comment dit-on, un gâteau pour pouvoir assouvir ses besoins personnels au lieu d'assouvir les besoins de la population. Voilà un chef d'État que tout pays de l'AES aussi, même si demain vous verrez, on n'a pas besoin de ce que le Ghana propose même à l'AES de l'intégrer avant que l'AES ne l'accepte en son sein, parce que un chef d'État visionnaire pour son peuple et sa population, c'est tout ce que tout État veut, mais c'est le contraire du Togo. Vous avez vu, au Togo, c'est comment sécuriser le pouvoir, c'est ça qui est comment ils ont leur préoccupation, leur seule préoccupation. Maintenant, monsieur Dramani est en train de nous ravir, comment dit-on, beaucoup des marchés. Déjà même, le peu que le Togo reçoit de ces pays, on ne sait pas d'où va, comment dit-on, ces sous. Le peu que l'AES commerce avec le Togo, on ne sait pas où va ces sous, de sorte que, comment dit-on, on ne voit pas visiblement le fruit comment dit-on, de ces rentrées reflétées sur la vie de la nation togolaise. Maintenant que le Ghana est en train de ravir encore le peu qui sera destiné au Togo, on va voir s'ils vont prendre encore autant de sous pour assurer leur sécurité, comment se pérenniser au pouvoir, ou bien ce qu'ils vont essayer de faire. Du moment où, quand tu vas dans un pays, au lieu de chercher un partenariat gagnant-gagnant, toi tu cherches seulement à ce que tu puisses sécuriser son pouvoir et vivre éternellement sur ce pouvoir-là. Maintenant que les dés sont bipés, on verra ce qui va se passer après. Et déjà même, vous avez vu, c'est un député ghanéen qui est en train de, comment dit-on, de dénoncer l'autocratie au Togo en disant que c'est pas une démocratie, mais c'est une autocratie qui ne fait que, comment dit-on, nuire au peuple togolais. Et voilà que, comment dit-on, cette histoire encore de, comment dit-on, de voyage de Dramani pour tisser des liens solides pour son pays et faire rentrer de l'argent, parce qu'il a compris que l'AES, c'est une économie très forte pour le futur, même à partir de cet instant, c'est une économie très forte qui va beaucoup apporter à sa population. Raison pour laquelle, comment il a commencé par signer ces partenariats, tisser ces liens forts pour que sa population puisse en profiter. Comme nous sommes là à faire du surplace, à faire sortir l'argent du pays et que cet argent ne profite même pas à la population. Vu le premier sujet qu'on avait même abordé hier, on a quitté 95 000 fonctionnaires à 68 000 fonctionnaires. On ne sait même pas si réellement
si réellement ces gens-là cherchaient réellement à faire profiter quoi que ce soit à la population togolaise pour que la population refuse, comment ils sorte de son étranglement dans lequel il se trouve actuellement. Nous n'avions plus de vision. Ça, faut pas qu'on se le leurre. C'est une autre, comment dit-on, gouvernance qui pourra sauver comment dit-on, le Togo de cette situation dans laquelle elle se trouve. Les anciens ont fait leur preuve. Il faut que la population prenne ses responsabilités à ce que l'ancien président ne retrouve pas son fauteuil, comment dit-on, dans le mois ou bien dans les mois à venir. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci Funkoutu, merci pour le développement. Nous avons déjà fait un live sur ce sujet en disant que nous avons intérêt aujourd'hui de chercher les recettes non fiscales et puis cesser d'exploiter le peuple togolais, puisque ça ne sert à rien si l'État togolais veut avoir un peu de sous dans sa caisse et que l'État togolais pense immédiatement à cette population. Comment obliger le peuple à payer plus d'impôts. C'est ça qui fait que de jour en jour, de nouvelles taxes ne font que naître. Donc, pour pouvoir augmenter les recettes non fiscales, c'est à travers ces projets, c'est à travers le bon positionnement du Togo. Et c'est un grand marché que le Ghana est en train de ravir dans les mains du Togo. Et nous ne pouvons pas, la jeunesse togolaise, ne pas en débattre. On ne peut pas être là, ne pas sonner l'alarme. Si le Ghana arrive à mettre tous ces projets en place, c'est fini pour le Togo. Le port autonome de Lomé sera mort. Donc c'est le moment de nous réveiller, c'est le moment entre nous Togolais d'en discuter et de porter quelques solutions à nos dirigeants. Ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés. Si nous commençons pas à crier, nous tous Togolais, ce n'est pas une question de qui que nous tous, parce que ça va de notre intérêt. On ne peut pas créer les taxes chaque jour. On ne peut pas obliger le peuple togolais à payer plus d'impôts, plus de taxes, alors que l'État même, à travers des stratégies, peut chercher des ressources ailleurs. Ok, je donne la parole à monsieur African Event. African Event, vous avez la parole. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Oui, sénateur. bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir. Ok. Alors, bon, moi, mon intervention va s'axer sur 2 points. Hein. Le premier point, c'est toi-même, sénateur. J'ai l'impression que tu fais preuve d'hypocrisie dans ton développement. Hein. C'est-à-dire que tu développes... Monsieur Event, un instant. Et le débat ne se porte pas sur ma personne. Je ne suis pas là à débattre sur sénateur. Il y a un sujet, il y a 3 sujets devant toi. Soit tu as des arguments pour développer ces 3 sujets et tu continues. Soit tu ne l'as pas, je te fais descendre. Ok, allez-y. Monsieur African Invest, vous allez parler. Vous avez la parole. Oui. Oui, vous avez la parole. Vous avez la parole. D'accord. Ouais, c'est ce que je disais que le fait de dire en ce moment que les autorités togolaises devraient faire comme le nouveau président ghanéen, ou du moins se mettre en compétition, ou aller chercher des projets, ou aller faire des contrats avec l'AES. Moi, je pense que c'est fait preuve un peu d'hypocrisie intellectuelle, parce que tout le monde est au courant que ces dirigeants togolais ne servent à rien et n'ont pas
comme intention de développer le Togo. Ils n'ont pas comme vision ni ambition d'apporter quoi que ce soit au Togo. Tant que leur intérêt est sécurisé, c'est le plus important. Donc, leur demander, fondamentalement, crier que tous les Togolais se lèvent aujourd'hui, demandent quoi que ce soit, et ça ne rimera à rien. En fait, c'est pas pour être fataliste, hein, c'est pour être très réaliste, pour dire la vérité, parce que pendant la crise du Niger, quand le Faure a dit que lui il voulait pas attaquer le Niger et que voilà, il a raconté ses bêtises, tout le monde croyait que c'était sérieux. Mais est-ce que vous avez jamais vu Faure proposer des partenariats qui sont allés au-delà du port pendant les 2 ans que cette histoire a duré? Il n'a rien proposé. Est-ce que vous avez vu un dirigeant de l'AES se déplacer au Togo? Jamais. Ça montre aussi que les dirigeants de l'AES ne font pas confiance à cette personne, à cette personne. Donc, malgré les élucubrations du ministre des Affaires étrangères qui va raconter et qui va se déguiser en panafricaniste à l'ONU, tout le monde est au courant que c'est du pipeau. Toute la planète sait que ce que le Togo est en train de faire, c'est juste de la supercherie. Et donc, à quel moment leur demander de faire, d'aller chercher des partenariats comme John Dramani est en train de faire aujourd'hui? John Dramani, c'est un président sérieux. C'est un président sérieux qu'il a déjà démontré une fois dans son dans son premier mandat qu'il a fait au Ghana. Quand son mandat est terminé, il est parti démocratiquement et il est revenu par les urnes. Donc, à quel moment on commence à comparer Faure et ses brigands de son clan de brigands? À quel moment on vient comparer ça à John Dramani? John Dramani, c'est un président sérieux, c'est une personne sérieuse, c'est un politicien sérieux qui a été formé, qui a été sérieusement formé, qui est là pour les intérêts de son pays. Mais à quel moment Faure est là pour les intérêts du Togo? Pour qu'on lui demande aujourd'hui, ah mais tiens Faure, écoute, les Togolais ont besoin que tu te battes maintenant pour leurs intérêts. Comme si il avait déjà fait une fois dans la vie pour qu'on lui redemande une autre fois aujourd'hui. Comme s'il avait déjà fait une fois pour que on vienne lui dire non. Moi je suis en train de dire il faut être réaliste les amis, hein. S'il faut faire autre, en fait sénateur, c'est pas pour dire que ton live il est très bien, le sujet est magnifique, mais il faut dire ce qu'il faut faire. C'est pas demander à fort. En fait on est en train de tourner en rond, en train de faire quelque chose qu'on sait qui n'aboutira jamais. Moi, je comprends ton sentiment de voir que les autres pays sont en train d'avancer et que ton pays n'avance pas. Mais pour que ton pays avance, c'est que il faut enlever ces gars-là du pouvoir. Point. C'est ça. En fait, faut pas tourner autour du pot. Faut que ces gars-là quittent. Pour que ton pays avance. Pour que le Togo avance. Togo ne peut jamais avancer avec Faure et sa clique. Impossible parce qu'ils n'ont pas cette ambition, ils n'ont pas cette volonté et ils ne veulent même pas le faire. Donc, leur demander de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, je crois que c'est toi-même, c'est nous, enfin, c'est les personnes qui demandent, qui eux-mêmes qui sont en train de se foutre le doigt dans l'œil. Tu demandes à quelqu'un, toi-même, tu sais que la personne ne veut pas faire, il n'a jamais eu l'intention, il n'a jamais eu l'ambition de le faire, et toi, tu es en train de continuer à lui demander, ah oui, peut-être que, quand je vais lui demander, à force de demander, peut-être dans 20 ans, il pourra faire. Mais non, il veut pas. Il veut pas parce que s'il voulait, il avait eu toute la marge de manœuvre pendant la crise du Niger de proposer de réels projets concrets entre l'AES et le Togo. Le Burkina a quand même plus de relations directes avec le Togo. Il parle déjà la même langue, on va dire. Le Burkina, il y a plus de proximité. Donc si le Togolais avait voulu faire des choses, il l'aurait fait. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit, même aux gens de l'AES qui l'encensaient à l'époque, oui, mais il a laissé son port. Je leur disais que c'était un hypocrite. Je leur disais que c'était un escroc, que c'était l'escroquerie, parce que le fait d'ouvrir le port n'avait rien à voir avec la volonté d'aider l'AES. C'était pour lui. C'est son égocentrisme qui était en jeu. Là, en ce moment, il est en train de nommer comment on appelle ça, des sénateurs pour pouvoir assurer son élection comme le roi du Togo. Et puis toi, t'es encore là en train de dire oui, mais il faut qu'il fasse des projets pour le bien-être du Togolais. Et tout ça, celui qui veut le bien-être du Togolais, il va vouloir s'éterniser au pouvoir et devenir le roi du Togo. Et puis tu lui demandes après de faire des projets pour le Togo. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux nous-mêmes. Il faut pas qu'on perde le temps. Sérieusement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se concentre sur comment ce gars-là quitte le pouvoir. Point barre.
C'est comment il quitte le pouvoir. C'est pas comment est-ce qu'on lui demande de réaliser des projets. C'est comment il quitte le pouvoir. Nos lives doivent être ça. C'est de dire comment est-ce que Faure quitte le Togo. Point barre. Donc voilà moi ce que j'avais à dire. Maintenant, Merci. maintenant, excuse-moi, je finis juste. Pour ce que Dramani a fait, je félicite, j'applaudis des quatre mains. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, comme le frère qui a parlé avant moi a dit, c'est vraiment ce que nous, la jeunesse panafricaine, nous, on veut voir. C'est des présidents vraiment pepsicas. Il est arrivé, en fait, tu sentais que c'est un président qui avait déjà son programme avant de monter au pouvoir. C'est pas au pouvoir qu'il a commencé à réfléchir comment je fais. Il est arrivé, au bout de 3 ou 4 mois, là, au bout de 3-4 mois, regarde tout ce qu'il a déjà conclu, comme ce qu'il a déjà fait, les symboles, et puis les accords concrets. Regarde, c'est-à-dire que ça, c'est des choses que des gens feraient en 6 mois, en 1 an, voire 2 ans pour certains, les plus paresseux. Lui, en 4 mois, regarde tout ce qu'il a déjà sécurisé. Ça, c'est un exemple. Et moi, je vois, hein, sur le plan symbolique, le Ghana se rapproche plus de l'AES parce que la philosophie de l'AES est plus proche de la philosophie que le Ghana, que les patriarches du Ghana ont toujours revendiqué comme Kwame Nkrumah, c'est-à-dire que le panafricanisme, la vraie souveraineté, c'est que le vieux Nkrumah a rêvé, c'est ce que ses petits-fils sont en train de faire dans l'AES. Alors Dramani montre clairement qu'il est en train de se pencher de ce côté-là. Donc sur le plan symbolique, sur le plan politique, il est en train de choisir son camp clairement, même s'il ne dit pas qu'il ne veut plus être dans l'AE et dans la CEDEAO, il montre quand même avec des actions concrètes que lui, son penchant, c'est quand même vers l'AES parce qu'il a voyagé dans ces pays. Il les a reçus chez lui. Il est l'un des rares présidents d'ailleurs à le faire. Ensuite, il a mis en place maintenant des vols, le gazoduc qui va être mis en place. C'est-à-dire que non seulement il montre des symboles, mais il associe aussi des actions concrètes économiques. Et donc, c'est vraiment tout est parfait. Pour moi, jusque-là, tout est parfait. Et maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que qu'il reçoive Kémy Séba aussi déjà, que Kémy Séba fasse en sorte d'aller le rencontrer, que en prélude à son élection en 2026, qu'il commence déjà à rencontrer Dramani pour pouvoir commencer à négocier des choses en off pour l'instant, mais qu'il se mette dans la danse. Comme ça, bon, après peut-être que le Ghana va entrer dans l'AES, et puis le Bénin rentre dans l'AES, et puis bon, on verra ce qu'on va faire du Togo. Donc voilà, sénateur, c'est moi Kaza, hein. J'espère que tu m'as reconnu. Tu voulais me descendre, hein? J'ai reconnu. Finalement, j'ai reconnu ta voix. Mon frère Kaza, merci. Sois le bienvenu, c'est ta maison ici. Donc, ne quitte pas, on va discuter un peu. Oui, je suis d'accord avec toi, monsieur Kaza. Et à travers ce live que j'ai ouvert, malgré que l'approche n'est pas ton approche, au moins tu as pu parler à plus de 60 personnes. Et ça déjà, le live a joué ce rôle. Donc, je pense que pour pouvoir chasser fort même au pouvoir, il faut donner des raisons à ce peuple de les chasser. Ok? On ne peut pas, vous ne pouvez pas me reprocher que non, tu dois tenir des propos pour dire à ce peuple qu'avant que le pays ne se développe, il faut d'abord chasser fort. Mais pour chasser fort, pour que le peuple chasse fort, il faut que le peuple soit conscient et il faut que nous, on donne à ce peuple les raisons de chasser fort. Donc, au fait, si vous ne comprenez la logique, ce n'est pas l'hypocrisie. Il y a des gens qui ont dit oui, c'est l'hypocrisie. Quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Au moins, moi, j'ai eu le courage d'ouvrir ce panel, de faire ce live et de parler de ce qui ne va pas dans mon pays et de dire ce qu'on doit faire. Vous voyez? Donc, c'est une manière aussi de dire à la jeunesse togolaise, voilà, c'est une raison supplémentaire pour que vous chassez fort. Mais ne me reprochez pas que je n'ai pas dit, allons, chassons fort, allons. Non. À travers mon live, tu es venu, tu as parlé à plus de 60 personnes, et ils ont écouté, ils vont partir, peut-être de bouche à l'oreille, eux aussi, ils vont le passer à d'autres personnes. Et c'est là l'intérêt de mon live. Ok? C'est ça. Donc, à un moment donné, quand on est hôte d'un live, il y a des positions des positions stratégiques. Ça dépend de chacun. Ça dépend aussi de la situation géographique de la personne. Donc, il y a des choses que vous pouvez dire parce que vous vous trouvez quelque part
il y a des choses qu'une personne ne peut pas dire parce qu'il se trouve quelque part. Donc, comprenez aussi ceux qui ouvrent les lèvres et aller au-delà de tout ce que nous disons. OK? Merci beaucoup, mon frère Kaza. Merci beaucoup d'avoir passé dans ce live et d'avoir dit tes 4 vérités. Donc, on va laisser la parole à monsieur Adia. Adia, vous avez la parole. Ok, d'accord. Bonsoir, chers frères, chers aînés. Je suis personnellement content parce que c'est l'une des rares fois qu'on tombe sur des lives sérieux. Et lorsqu'on tombe sur ce live-là, il faut en profiter. Je vais juste donner aussi quelques points de vue et je vais laisser. Je remercie tout d'abord mes aînés qui sont en haut, qui ont parlé tout de suite là. Ça montre que les Togolais sont toujours patriotes à leur patrie. D'ailleurs même, je voudrais aussi vous remercier spécialement pour ce live-là. C'est du patriotisme. Quelqu'un qui se gêne pour son pays, quelqu'un qui se donne de la peine pour son pays, quelqu'un qui veut voir son pays aussi garder ses contrats les plus précieux. Voilà, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Vous voyez? Et là, moi, j'ai essayé d'analyser le sujet sur ce point. Je me suis dit, ces présidents qui sont en train de faire quelque chose pour leur pays, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et de mon analyse, il en ressort que ces présidents ont leur peuple, leur population en commun. Regardez l'élection du président John Dramani la dernière fois. Vous avez vu comment les Ghanais étaient et vous avez vu même le suffrage. C'était époustouflant, c'était imaginable. Et moi, j'ai constaté, parce que moi, j'ai fait 6 mois au Ghana, il n'y a pas plus fier de son pays qu'un Ghanéen. Un Ghanéen, il est fier de son pays. Et peu importe qui tu es, peu importe quelle tête tu as, si tu es président, tu ne fais pas bien, ils vont sortir parler de toi à la télé, de manière libre. Ça se fait. Ils vont même, je sais pas comment, ils vont te parler même. Ça, il faut qu'on se le dise, la vérité. Donc, ces présidents le savent. Maintenant, si une population se donne la peine de te porter à un niveau, tu deviens quoi? Tu deviens vis-à-vis endetté de cette population. Tu es obligé de prouver ta valeur à cette population. Tu es obligé de ne pas décevoir cette population parce qu'il y a un temps imparti pour toi. On est d'accord. Maintenant, si on prend le cas du Burkina, de l'AES en général, regardez ces dirigeants. Ils ont un temps, ils ont une course. Ils ont une course. Contre le temps. Donc, ils doivent faire leur preuve dans le temps. Donc, ils n'ont pas du temps. Ils doivent avoir des projets. C'est ça aussi. Mais lorsque tu n'as pas tu n'as pas un temps qui t'est imparti, dites-moi, tu vas courir à quoi? Tu ne cours à rien. Parce que tu es là aujourd'hui, ok, de toute façon, la nuit va tomber, le jour va se lever. Il n'y a pas un temps qui t'est imparti. Où on va dire que lorsque ce temps va arriver, on pourra quand même dire, bon, tu as fait ce temps-là, bon, voilà le résultat, voilà qu'on appelle dans le rapport. Mais s'il n'y a pas un temps sur lequel on peut juger les performances d'une personne, alors là, vous voyez que c'est déjà perdu d'avance. Maintenant, si je dis ceci, c'est pour dire que dès même de nos constats aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'un changement ou bien moi je le dis en toute honnêteté, parce que ce n'est pas de l'hypocrisie. On n'a pas forcément besoin d'un changement, d'un quoi, non, pas forcément, parce qu'on a vu des pays aussi qui ont gardé des dirigeants, mais que ces dirigeants travaillent. Et il faut analyser aussi ce point de vue-là. Il faut analyser aussi ce concept. Je dis ceci pour aller un peu dans votre sens, le sens de l'autre, pour dire que si le gouvernement veut toujours faire sa part, veut toujours prouver son patriotisme, comme nous le faisons aujourd'hui, comme vous le faites, s'il veut prouver aussi qu'il est vraiment patriote, qu'ils sont vraiment des gens qui aiment ce pays, qui aiment la population, il est temps pour eux de se lever et de poser des actes. On a vu comment le Tchad a commencé par se lever récemment.
Le Tchad doit commencer par faire des sorties aussi, à faire de certaines actions qui prouvent et qui peuvent donner l'intention à la population que, bon, ok, aujourd'hui, là, on est en train de voir que nos gouvernants sont en train de poser certains actes qui peuvent aller et nous bénéficier, même si ce n'est pas aujourd'hui, dans un temps qui est un peu plus proche, ça peut nous bénéficier. Ce sont ces actes-là que nous, on veut. Si le gouvernement sort pour aller signer des accords, des projets, ça va, nous, on va les soutenir. C'est ce que nous on demande, pas plus que ça. C'est ce que les Togolais demandent aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne le président, la sortie du président Draman, mais il faut que vous sachiez que la politique avant tout, ou après tout, c'est du business. Il n'y a pas de la pitié dans le business. Et donc, ça se passe ailleurs et partout. Donc, si tu es le plus offrant est le plus gagnant. Si tu offres mieux, alors tu vas t'en sortir. Si tu es là juste pour faire des discours, mon ami, le monde n'est pas là pour faire des discours, surtout avec le monde dans lequel nous sommes rentrés actuellement, le monde du business, avec l'arrivée de Donald Trump, avec tout ça là, vous voyez comment ça chauffe partout. Et si nos dirigeants ne peuvent pas se réveiller en cet instant-ci, prendre des décisions décisives, prendre des positions tranchantes qui vont leur permettre d'être un peu plus favorables par rapport à d'autres pays, sur le long terme, ça va peser beaucoup. C'est vrai que le Togo a mon pays a un peu un statut de favori, hein. C'est pour dire la vérité, au vu des positions qu'il a eu à prendre dans le passé. S'il continue sur ce volet, il faut maintenant bénéficier de ce favori. Tu ne peux pas avoir un favori et puis venir se taire encore pour faire encore des théories. C'est le moment qu'il bénéficie encore de ce favori-là pour pouvoir s'engager. Parce que rien ne sert d'aller se faire bien devant de quelqu'un et après de venir rester pour ne bénéficier de rien. Le Togo s'est fait beau au devant de la scène internationale. Et après cela, on gagne encore quoi? 1 minute pour chuter. Allez-y. Ok, d'accord. On se fait beau au devant de la scène internationale. Après tout, la population est comment? On rentre à l'intérieur, c'est du catastrophe. Donc voilà, merci à chacun et à tout le monde. Le travail continue. Si ça ne va pas là, ailleurs, on va aller ailleurs. De toute façon, lorsque ça va être bon, on va revenir. C'est le patriotisme. On reste toujours patriote. On aime notre patrie. Et la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est toujours le Togo. Merci beaucoup à tous les frères. Oui. Sauf que, bon, tu vas aller où si là où tu veux aller aussi n'est pas bon? Tu vas faire comment? Faut pas chercher à partir du pays. Plutôt, il faut chercher à construire le pays. Oui. Ouais, j'ai dit à mes frères, moi je dis souvent que même si je vais au Burkina, je suis au Togo. Même si je vais au Mali, je suis au Togo. Même si je vais au Ghana, il y a plein de Togolais au Ghana, il y a plein de Togolais. Bientôt, il y en aura plein de Togolais au Burkina. Si c'est cela, c'est quoi, il y a quoi? Il n'y a pas quelque chose de mal, hein? Donc, d'accord. Il y avait une motion. Monsieur Africain, il avait une motion, donc on lui laisse la parole. Oui. Moi, ma motion était sur le fait que le monsieur qui vient de parler est revenu sur le fait de dire que ce que les Togolais veulent, c'est les contrats que Fort va signer. Moi, je ne sais pas quel Togolais lui représente, hein, qui dit que eux ils veulent que Fort aille signer des contrats. Je ne sais pas, parce que tous les contrats que Fort a signés, même qui sont courants aujourd'hui, les Togolais ne voient pas la couleur de l'argent. Donc, je ne sais pas quels sont les Togolais qui disent qu'ils veulent, parce que lui se met comme un ambassadeur et il parle au nom de tous les Togolais en disant que c'est ce que les Togolais veulent, que Fort aille signer des contrats. L'argent du port là, qui vient là, l'argent du phosphate, l'argent de pétrole, de pétrole, le pétrole qu'il exploite dans toute clandestinité au large des côtes de l'Atlantique là. Est-ce que les Togolais voient la couleur de ces contrats? Maintenant, vous voulez lui dire, va signer d'autres contrats encore pour que lui seul mange tout. En fait, à un moment donné, faut être sérieux. À un moment donné, soyons sérieux, là. Quand vous êtes des jeunes Africains, là, soyons sérieux. Faut pas voir la vérité et puis être là à tourner autour du pot. Sérieusement, soyons sérieux. On va pas continuer à jouer à jouer comme ce que nos parents ont fait, là, qui nous ont amenés dans ces pétrins dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Il faut être sérieux à un moment donné. Il va aller signer quel contrat? Quel contrat il va signer? Toi, qui va voir la couleur des contrats qu'il va signer? Qui va voir l'argent? Qui va bénéficier de de ce que vous êtes en train de dire là? Qui va bénéficier? Au Togo, il n'y a pas, comment on appelle ça?
à Sky, il a, il y a pas à Sky, combien de Togolais bénéficient des retombées de cet argent, en tout cas des profits que peut-être génèrent les taxes que Askai paye ou l'Ethiopian paye à l'aéroport du Togo. Combien de Togolais bénéficient de ça? On regarde, il y a même plus d'hôpital sérieux dans la ville de Lomé. Il y a pas de route. Les écoles sont dans l'eau. Quand il pleut, tout est inondé. Il n'y a pas de marché. Les marchés sont tous brûlés. Et vous dites que le gars, il faut qu'il aille signer d'autres contrats. Comme s'il n'y avait pas de contrat. Il n'a pas de contrat là, maintenant, qu'il peut utiliser pour faire développer le pays. Et ils ne font rien. Non, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Ce n'est pas, moi je pense qu'on peut pas continuer à dire aux gars, oui, regarde les opportunités qu'il y a à l'AES, va signer des contrats et bouffe tout seul. Et pendant ce temps, la moitié de la population togolaise est à l'étranger en train d'aller se chercher ou je ne sais pas à faire je ne sais pas quoi parce qu'ils peuvent même pas rester dans le pays parce que tu n'as pas le droit de parler, on te fout en prison, tu n'as pas pas de boulot parce que le taux de chômage est exponentiel, tu peux pas travailler, tu peux rien foutre et tu es dans une prison à ciel ouvert. À un moment donné, Oui, c'est pas les oui, contrats, Kaza. c'est pas les contrats qu'il va aller signer avec l'AES qui va changer le cours des choses. Ah, faut arrêter de se foutre le doigt dans l'œil à un moment donné, les amis. Ouais, sauf que Kaza, pour ton information, en 2025, c'est prévu 14 000 nouveaux fonctionnaires. On prévoit recruter 14 000 nouveaux fonctionnaires. Quel est ton avis? Non, mais c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. C'est-à-dire que bon, et les 14 000 là, faut comprendre peut-être que il y a la moitié, c'est des gens qui vont à la retraite qu'il faut remplacer. Et puis bon, il essaie de faire ça aussi parce que il veut apaiser. En fait, c'est de la supercherie. Le gars est toujours dans son rôle, hein. Le rôle, c'est pour dire. Parce que quand il va repiquer là, il va devenir président ou roi là. Il sait que il y a des mouvements qui sont en train de couver et qui vont se lancer. Et c'est pour ça qu'il fait ça pour pouvoir faire taire et dire que donc il y aura certains Togolais qui vont être embauchés, qui eux vont dire ah non finalement moi je ne vais plus me faire de mouvement parce que j'ai été embauché, j'ai un petit boulot qui me donne à peine 100 000 par mois, donc ça va, moi je suis ok, je suis tranquille. En fait, il veut encore manipuler son monde avec cette histoire-là. C'est de la manipulation pure et simple. Moi je serais les gens même, devrait refuser ça. C'est de la manipulation, c'est de la grosse manipulation, d'accord? Parce que les employés, les fonctionnaires là, c'est pour gagner combien? Et pour changer quoi à leur vie? Pour changer quoi concrètement à leur vie? Sérieusement, à un moment donné, entre la peste, enfin, tu dois choisir entre franchement renverser la table et manger des miettes sur la table. Mais bon, au Togo, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tellement pressurisé les Togolais qu'aujourd'hui, même les miettes, ils sont prêts à accepter ça au détriment de prendre position réellement sur la table, tu vois, parce qu'on les a tellement mis sous pression que bon, n'importe quelle miette aujourd'hui, ils sont prêts à accepter. Mais nous, on va quand même être la voix, cette petite voix derrière qui va leur dire même s'ils veulent pas nous écouter, au moins ils entendent ce qu'on dit. Même s'ils veulent pas nous écouter, ils entendent. Et si c'est pas eux, au moins leurs enfants entendront. Et puis, à un moment donné, il y aura une génération qui va se dire, enough is enough. Enough is enough, parce que on peut pas voir juste à côté, c'est-à-dire que et la frontière du Ghana, c'est vraiment dans Lomé, tout le monde est au courant de ça. On peut pas voir un pays vraiment. Ce qu'il faut faire, c'est là devant nos yeux, c'est-à-dire que les autres voient, les Togolais peuvent voir, comme toi là, ton indignation. Moi je comprends, sénateur, parce que toi en tant que jeune Togolais, tu regardes tes frères et comment on appelle, Ghanéens, tu vois tout ce que leurs dirigeants leur offrent, l'espoir d'avenir qu'on leur offre, et tu regardes chez toi et tu vois le contraire. Donc toi tu es quasiment prêt à supplier même tes dirigeants qui ne veulent rien foutre de au moins imiter ce que les vrais dirigeants sérieux font. Et c'est le rôle dans lequel tu te mets, et je comprends. Mais seulement il y a des personnes, même quand tu les supplies, ils peuvent changer. Mais d'autres personnes, tu sais d'avance que tu peux même te rouler dans le sable, tu peux même faire des lives à longueur de journée, tout sans arrêt. Ils ne changeront rien. Et ça, il faut aussi l'admettre et être aussi lucide par rapport à cela.
Oui, oui, ça c'est clair, puisque si aujourd'hui un pays anglophone comme le Ghana, ok, un pays qui a déjà des handicaps par rapport euh, à la monnaie, ok, le CD et le franc CFA. Donc, pour que les Burkinabés puissent aller acheter au Ghana, il va falloir encore faire des tracas de convertibilité. Il faut convertir l'argent. Et puis, au niveau de la langue, ok, l'anglais avec un pays francophone, ce n'est pas si facile. Donc, si aujourd'hui un pays anglophone veut arracher ce marché dans les mains du Togo, donc ça veut dire que vraiment le Togo est tombé si bas. Les dirigeants sont tombés si bas, si bas, si bas que la moindre des choses qu'on peut faire pour que le Togo se redresse économiquement, nous sommes incapables de le faire. Nous sommes incapables de le faire. Donc, voilà, comme tu as dit, Kaza et mon Ce frère. sont des incompétents et ce sont des gens qui n'ont aucune considération pour les Togolais ni pour le Togo. C'est des gens incompétents. C'est pour ça qu'il faut plus supporter que ces gens continuent. C'est ça en fait. Non seulement ils sont incompétents, mais ils n'ont aucune volonté. C'est-à-dire que tu peux accepter l'un ou l'autre, mais tu peux pas accepter les deux. C'est-à-dire que tu peux accepter des gars incompétents, mais qui ont la volonté de faire. Là, ils vont aller chercher de la compétence, ils vont faire des choses, ils ont la volonté. Mais toi, là, on est en face de gens qui n'ont ni compétence, ni volonté de faire. Et qu'est-ce que tu vas attendre d'eux? Sérieusement, qu'est-ce qu'on attend de ces gens-là? Il y a rien à attendre, en fait. Mais rien. Bon, on fera ce travail. Bon, on le fera jusqu'à ce qu'un jour, voilà, des compétents, voilà, arrivent, parce que c'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde, de nous tous. Donc, plus on en parle, plus on active, ok. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc, plus on en parle, plus on tire, ok, ces personnes à arriver au pouvoir. Mais plus on se tait, Oui, plus c'est rien vrai, sénateur, pardon, hein. se Excuse-moi fera. de te couper. Demande à tes abonnés d'aller s'abonner à moi parce que il me faut des abonnés pour faire des lives. Parce que l'autre compte a été suspendu parce que, Ah bon? oui, ils m'ont suspendu comme c'est les Béninois là qui m'ont, ils m'ont signalé. Donc, donc tu, tu faisais la campagne pour Kémy Séba, bon, donc ça les Oui. dérangeait. D'accord. Donc, mes chers Africa abonnés, Events. Oui. Oui, Africa Event, bon, à chaque fois que tu organises des lives, envoie-moi un message. Je serai prêt à intervenir dans tes D'accord, lives. avec Ne t'en grand fais pas. plaisir. On va te Avec soutenir. grand plaisir. Moi, On va te soutenir. j'ai fait aussi beaucoup de lives sur le train, parce que les gars du train là aussi me connaissent. Eux aussi Ah, ok. ils m'aiment pas, parce que je descends aussi beaucoup le train. Hein. Théo là, Ah Théo me bon? connaît bien. Il est modo sur mon Ah live. bon? Donc abonne-toi à moi. finalement, tu descends tout le monde sauf Kémy Séba. Non, non, en fait, attends, il y a de l'écho. Je vais t'expliquer mon point. Je vais t'expliquer ma ligne directrice, tu vas comprendre. Même Kémy Séba, j'ai tapé sur Kémy Séba à un moment donné. En fait, moi, j'essaye d'être juste. C'est-à-dire que quand tu fais bien, je vais dire ça, c'est bien. Mais ça, c'est pas bien. Ça veut pas dire que je te veux pas du tout ou que je ne reconnais pas ce que tu vas faire de bien. Mais à un moment donné, moi, je me donne la liberté de dire, je ne veux pas supporter une personne juste parce que c'est la personne. Je supporte une personne parce qu'il fait des choses bien. D'accord? Et les gars du train, moi j'ai commencé le combat avec eux hein, à l'époque de l'année dernière, donc la légende et tout ça. Ensuite, après, quand j'ai commencé à voir là où la dérive, ce qu'ils commençaient à faire là, j'ai dit bon non, je peux pas m'associer à ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dénoncer ce que je trouvais pas bien dans leur train, tu vois. Et pareil pour Beaufort, lui, il y a rien de bien, donc forcément. Il y a rien, je tape, il y a strictement rien. Et Kémy Séba, maintenant, c'est quoi le problème? Kémy Séba, il y a des choses qui ne vont pas. Mais comme il est dans une situation où il est en train de, il est face à une machine, une grosse machine répressive, il a besoin de plus de soutien maintenant. D'accord? Et comme il demande il a l'humilité de montrer qu'il ne sait pas tout et qu'il a besoin d'atteindre le pouvoir et c'est inédit ce qui est en train d'arriver. C'est la première fois que des civils panafricanistes cherchent à aller au pouvoir de manière démocratique. Donc, moi, je pense qu'il y a un moment,
moi j'ai des convictions aussi de panafricanisme et je pense que je dois supporter cela. Et nonobstant les mauvais côtés que en interne, on peut lui dire de corriger. On va plus venir l'exposer dans les lives comme moi je l'ai fait. Je l'ai fait des fois. Hein. Donc c'est pour dire que moi j'essaie d'être très juste dans ma démarche. Donc tu vas regarder mes anciens lives, j'ai dit ce que Kémy Séba faisait pas de bien, ce que j'estimais moi n'était pas bien à un moment donné, qu'il pouvait déjà corriger à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je ne tape plus sur lui, en public, parce que j'estime que maintenant il faut le porter au pouvoir. Est-ce que quand tu lui parles en inbox, est-ce qu'il t'écoute? Parce qu'à un moment donné, Oui. avec nos frères du train, on a proposé cette approche, ok? Et il y a des choses qu'il faut dire en inbox, il y a des choses il faut discuter en privé et non sur. Mais eux, ils ont dit non, il faut dénoncer tout, il faut rompre avec tout ce qui n'a pas marché. Et puis voilà le désordre qui a commencé. Les allées, ok. Non, les mais le allées. désordre, avec le train, le désordre n'a pas commencé. Ça a été toujours un désordre. Ça rien n'a été structuré avec le train, de toute façon. Donc ça, là, c'est autre chose. Maintenant, Kémy Séba, oui, il écoute. On a des canaux vers lui. Moi, c'est pas moi qui parle avec lui directement, mais moi, je suis du train. Hein. Je suis du train. Hein. Il y a, quand il le faut, il faut le dire. Mais moi aussi, moi, je suis du train. Donc, moi, pour le moment, je ne trouve pas de désordre. Si toi, tu trouves des désordres, moi, je ne trouve pas de désordre pour le moment. non, le train, Donc, le train même est un désordre organisé. Ils viennent de chasser Karl, non? Ils ont chassé Karl, ils viennent de chasser Théo, ils chassent tout le monde. Le train, c'est un désordre organisé. Non, moi, je l'ai en fait, toujours dit. Non, au fait, je ne veux pas être le prochain sujet du live du train, ok? Tu as peur du train? Non, pas en tout cas, que j'ai moi, je peur, suis du train. parce que eux, ils n'ont pas de sujet, ils n'ont pas d'idéologie. Ils font leur live sur des personnes. Non, moi, quand j'ouvre mon live, c'est sur un sujet, voilà. Et on réfléchit tous D'accord, ensemble. Donc, on respecte ça. Moi, c'était juste pour faire la petite parenthèse pour t'expliquer. On va les taguer tout à l'heure que voilà, il y a un sénateur qui parle de vous. Et bim, demain, le live, la première partie sera sur sénateur. Non. Moi, je ne veux pas cette publicité. Sénateur, s'ils font ça, c'est bien parce que ça te donne de la visibilité un peu. Qu'est-ce que tu as à perdre dans ça? C'est rien. Donc, toi, tu sais que tu n'es pas dans cette histoire-là. En tout cas, sénateur, toi, tes débats est différent par rapport à ce que nous disons dans le train. Donc, ne t'en fais pas. On ne va pas te taper dessus. On va pas te taper dessus. Vous, dans le train, là, monsieur Fab, dans le train, là, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Dans le train, c'est de la confusion. Non, c'est pas la confusion, c'est pas la confusion. C'est toi qui le trouves. En fait, on va pas dire ça sur le live de sénateur. Moi, je vais organiser un live sur le train, je vais t'appeler. J'accepte personnellement tes critiques. Hein. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc, j'adhère le train. Donc, ne t'en fais pas. Je vais pas te critiquer en quoi que ce soit. Mais tu as ton franc-parler aussi, il faut l'accepter. Donc, il faut aussi que d'autres aussi acceptent ton franc-parler et qu'on avance avec. Parce que dans un débat, il faut qu'il y ait la diversité d'idées. Donc, pour que chacun puisse avancer. Sans la diversité d'idées, on ne peut rien faire. Donc, c'est ça. Il y a une dame qui nous a rejoint. On va lui donner la parole. Mais Madame Wanda, vous avez la parole. Hein? Togo Politiki, c'est top. Seul le Togo compte. C'est madame, bien monsieur. Ah, je pense que c'est son réseau. Ok, d'accord, voilà le premier sujet qui a commencé par... Elle a fermé son micro. Maintenant, elle a ouvert son micro. Laissez-la parler. D'accord. Allô, madame? D'accord. Fais attention, hein. C'est peut-être, elle peut signaler ton live, hein. Fais attention, faut la descendre, hein, parce que là, c'est plus normal, hein. Ce qu'elle fait là. Elle ouvre, elle ferme. Voilà. Ok, voilà. Le premier sujet sur lequel nous avons déjà... Voilà, monsieur African Events, comment vous voyez la situation du Ghana, puisque le Ghana veut aussi instaurer un vol aérien, Ouagadougou, Accra, chaque jour un vol. Est-ce que
ça ne va pas enlever la vedette à notre aéroport, le grand aéroport Gnassingbé Beyadema. Oui, mais moi, je souhaite ça. C'est ce que moi je veux, qu'on lui enlève la vedette là rapidement. Non. Oui, mais non, c'est vrai, c'est-à-dire que Accra devienne un hub et que moi, ce que je souhaite même que le hub de Accra devienne un hub avec des avions, des flights low cost. Parce que tu sais comment c'est cher à Sky là. Tu sais comment c'est cher. C'est-à-dire que tu veux pour aller de Lomé à Abidjan, tu payes l'équivalent de comment dire ça, quasiment 400 euros. Est-ce que c'est normal? Ça fait quoi en CFA? Je ne sais même pas combien ça fait en CFA, tu calcules, mais c'est énorme. Et c'est ça Près de partout. 250 000. C'est ça partout, dans toutes les villes africaines où Askai passe là. C'est que tu payes la peau des fesses. Tu ne comprends même pas à quoi correspond cet argent, parce que tu payes exactement comme si tu allais en France ou en Belgique, tu payes le même montant que quand tu vas à Abuja ou à Kinshasa. Et moi, je ne comprends pas. Moi, j'espère que Dramani va comprendre, parce que le Ghana a beaucoup plus de flux de flux aéroportuaires que le Togo. En fait, le Togo, on a créé un hub artificiel, parce que le Togo n'a aucune attractivité pour pouvoir être un hub aéroportuaire. Faut dire la vérité. Le Togo n'a aucune attractivité, c'est-à-dire qu'il y a rien à faire au Togo à part faire le transit et même le transit. Regarde dans l'aéroport les temps de transit qui sont énormes, de 1 heure, 2 heures, parfois de 3, 4, 5 heures, et tu n'as strictement rien à foutre. Il n'y a pas de magasin, il n'y a rien, il n'y a presque rien, à part deux mamans qui vendent des bogolans par-ci et des jus de fruits. Tu n'as pas de magasin. En fait, cette histoire-là, c'est du foutage de gueule. Moi, je pense que le Ghana doit récupérer tout ça rapidement, quitte à ce que les Togolais aillent au Ghana travailler, c'est mieux qu'ils quittent ce pays en attendant que... Oui, mon frère, oui. Oui, en fait, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Je pense que un Togolais aujourd'hui sera mieux traité au Ghana qu'il ne l'est dans son propre pays aujourd'hui, mon frère. Le Ghana n'est pas arrivé là parce que voilà, c'est tombé du ciel. Non, les Ghanéens aussi ont lutté pour instaurer ça. Donc, c'est à nous aussi, Togolais, de lutter pour instaurer cette manière de traiter Non, mais le Ghana n'a jamais eu une famille au pouvoir pendant 60 ans. Faut pas, Bien sûr. non, donc le Ghana n'a pas lutté. Le Ghana n'a pas lutté la même lutte que le Togo est en train de lutter. Le Togo, en fait, on a l'impression que c'est désespéré. La lutte là est désespérée. Si ces gars-là ne partent pas, il y aura rien. En fait, on peut pas composer avec eux en disant oui, mais il faut négocier, ils vont changer, ils vont modifier les choses, ils vont devenir bien. Comme quelqu'un disait tout à l'heure, ils vont devenir comme le Tchad, qui commence à prendre des bonnes décisions maintenant. Le gars n'a pas pris des bonnes décisions pendant 25 ans, et c'est maintenant qu'il va commencer à changer. Et puis, vous ne comprenez pas que même tous les semblants qu'il fait là, c'est de la supercherie. C'est-à-dire que quand il envoie son ministre commencer à raconter des bobards, ils deviennent des panafricanistes de dimanche, et quand il commence à se rapprocher de l'AES, tout ça c'est des supercheries. Donc, chaque fois qu'il va essayer de faire un truc comme ça, vous savez très bien que ce n'est pas pour les Togolais qu'il le fait. Donc maintenant, quelle bataille tu veux faire pour pouvoir, comment dire, comment on dit ça en français, tu négocier avec ce gouvernement? Il y aura rien. Qu'il leur récupère, que Dramani récupère. Moi, il prend le vol, ils prennent même tous les vols, qui créent vraiment le hub à Accra. Nous, on va aller prendre l'avion à Accra. C'est même mieux. C'est une ville plus développée. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Comme ça, les Togolais viennent là-bas à Accra pour travailler, et puis c'est bon. Et puis quand il va partir, quand il y aura plus personne dans le Togo à diriger, lui-même va décider peut-être de partir chez lui au Tchad là-bas. Le fort là. Non, au fait, ça va détruire plus le pays, puisque quelque part, si les Togolais quittent ce pays, ça arrangerait plus celui qui veut s'éterniser au pouvoir, parce que si quelqu'un veut s'éterniser au pouvoir, quand les dignifices du pays quittent, lui là, le chemin est libre de faire ce qu'il veut. Donc, aujourd'hui, ce que nous devons faire plutôt, c'est de chercher Non, pas vraiment. moyen. En tout cas, Mon frère, pas vraiment.
Parce que le fait d'être à l'extérieur peut être un atout. Parce que tu t'organises pour venir de l'extérieur, pour venir récupérer le pouvoir. Le fait d'être à l'intérieur, tu es sous son nez et tu ne peux rien faire. Parce que là, il te maîtrise. À part chercher à négocier avec lui, tu ne peux rien faire. Alors que si tu es à l'extérieur, tu as plus de marge de manœuvre. Hein. Tu as plus de marge de manœuvre. Hein. Africa Event. Monsieur le sénateur, vous savez, quand je disais justement que ils peuvent poser des actions, c'est parce que justement, c'est qu'aujourd'hui là, on n'a pas une carte avec laquelle on peut négocier avec le gouvernement. C'est pour cela que j'ai dit il y a un conseil. Parce que de toute façon, moi aussi, je suis d'accord. Hein, je suis d'accord qu'ils peuvent changer parce que bon, on dit souvent, c'est seuls les imbéciles qui ne changent pas. Ils peuvent changer. C'est ce que nous voulons. C'est pour cela que nous crions tous les jours. Voilà. C'est pour cela que moi j'avais dit que parce que depuis 25 ans que vous criez là, quel changement il a eu? Non, soyons concrets. Depuis 25 ans que vous criez, déjà vous avez crié pour son arrivée au pouvoir même déjà. D'ailleurs parce que vous n'avez pas accepté qu'il soit au pouvoir. Ok, il a forcé, il est resté au pouvoir. Il a fait quel changement depuis 25 ans que vous êtes en train de crier là? À un moment donné, vous n'êtes pas fatigué de crier? Vous n'êtes pas fatigué de crier? Depuis 25 ans là, depuis 25 ans et depuis crier tout le temps. Il a changé quoi? Voilà pour cela qu'on n'a plus besoin de crier. C'est pour cela que moi j'ai dit que crier ne résout plus rien aujourd'hui. Parce que si quelqu'un sort aujourd'hui pour crier, là, moi je pense que le cri là, ça ne se plaît à rien. Maintenant, il y a une chose que moi j'ai dite. Ce que j'ai dit là-bas, là, c'est qu'il faut savoir que c'était juste un conseil que je donne au gouvernement. Parce que j'ai dit aujourd'hui, l'analyse est partout. Ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, l'analyse est partout. Si tout le monde se trouve partout, l'analyse est pertinente. Tu fais une sortie, une déclaration. Ne pense pas que on analyse ça de faute en comble. On sait ce qui advient. Et c'est ce que je suis en train de dire au gouvernement. S'il veut quand même garder quelques trucs là, après là, c'est que il a encore de l'espoir aujourd'hui de pouvoir faire quelque chose avec le favori qu'il a. S'il ne le fait pas, en tout cas, on n'a pas une carte avec laquelle on va négocier. Bon, non, on va quitter. On peut aller, parce que je vous dis la vérité, il y a assez de Togolais à l'extérieur plus qu'au pays. Hein, parce que ça déserte, ça ne fait que déserter. C'est même pas moi qui le dis, ce sont des faits. Si on peut mettre des statistiques en place pour vous dire le nombre de Togolais qui désertent là, c'est quand même déplorable. Mais c'est une vérité. Parce que tu vas rester pour faire quoi? C'est une vérité que moi je dis, ce n'est pas un mensonge. Le reste, si on enlève, moi je dis une chose, par exemple, si on prend la capitale de Lomé, si on enlève les étudiants de la capitale de Lomé, il reste qui? Il ne reste personne. Les étudiants font quoi? Les gens ne font rien, à part la sécurité. Moi, je suis un jeune. On a tenté de faire... Si je dis jeune là, je pas un jeune... Bon, un jeune qui a eu son bac, qui a fait un peu l'université et puis qui veut chercher à se... Parce qu'après tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si on te dit qu'on va te proposer un travail de 14 000, on va trouver 14 000. On laisse les NES, on vous forme pendant 3 ans, on vous laisse à la maison, après on va en tout cas, tout ceci, ça donne du désespoir. Total, hein. De la dépression. Et puis les genoux sont comme des va-nu-pieds. On est là seulement, on tourne en rond entre nous. En fait, si toi, quand on revient, on fait ça parce qu'il n'y a rien à faire. On ne peut même pas retourner au village même pour cultiver. Parce qu'il n'y a aucun courage de retourner au village aller cultiver. Vous voyez ça? Mais je sais quand même que dans le même sens, les Togolais sont en train de se réveiller. Soit ils prennent une voiture, ou bien soit ils se cherchent au détriment de comment appelle-t-on, ils se cherchent sans même regarder le gouvernement. Aujourd'hui aussi, il y a de ces jeunes-là qui sont très réveillés. Ils savent que bon, à l'heure où nous sommes là, on ne peut plus compter sur le gouvernement. Et ça, j'invite tous les jeunes. Bon, en tout cas, ils sont conscients déjà. On ne peut plus compter sur le gouvernement. On peut que travailler par nous-mêmes. Maintenant, si dans ton travail, on t'empêche encore de travailler, bon, le seul moyen pour toi de pouvoir t'en sortir, c'est de quitter, simplement. Et après tout, on est en Afrique. Non, moi, je ne sais pas qu'on est venu diviser pour dire Monsieur Adiavou, je ne sais pas. Et ce panel n'est pas ouvert pour conseiller les jeunes Togolais à quitter leur pays. Non, je ne suis pas dans... Le panel n'a pas cette idéologie. En fait, ce n'est pas un conseil. Hein. Non, pas un conseil, franchement, ceux qui vont t'écouter, c'est comme si, voilà, on te laisse parler, c'est comme si nous aussi, nous partageons les mêmes idées. Sinon, demander, c'est que c'est une erreur de gouvernance. Si aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, que les Togolais sont dans les pays de l'Ouest, le Mali, le Burkina, le Niger, donc ça veut dire que c'est une défaillance. Nous avons échoué au Togo.
Ok? Si c'est que c'est Non, mais oui, maintenant tu veux Il cacher y a ça. aussi les étrangers aussi Mais au oui, Togo. c'est la Il y a vérité. les étrangers aussi au Togo. On a les Nigériens mais- qui viennent ici, non? Non, mais sénateur, c'est la vérité. C'est la vérité. Les Nigériens ne viennent pas au Togo comme les Togolais. En fait, c'est pas la même démarche. Tu comprends? Aujourd'hui, il y a des Ghanéens peut-être qui sont installés au Togo, c'est parce qu'ils ont décidé d'aller. Mais les autres, là, les Togolais qui partent, c'est parce qu'il y a rien. Ils n'ont plus aucun espoir de vivre chez eux correctement. C'est pour ça qu'ils partent. C'est différent. C'est différent. Et ça, là, il faut dire, c'est la vérité. C'est pas comme si il faut cacher quelque chose. Le Togo a échoué. Il faut le dire. Et c'est pas la faute des Togolais, c'est les dirigeants qui ont échoué et qui ont fait échouer le Togo. C'est pour ça que les Togolais ne peuvent plus rester chez eux. Et ça, il faut pouvoir le dire. Et ça ne veut pas dire que quand on dit ça, on veut du mal au Togo ou quoi. Au contraire. Tout au contraire. Non. Et surtout, vous ne verrez pas un jeune burkinabé, un bachelier, celui qui a son bac, sa licence, et venir chercher du travail au Togo. C'est ceux qui les petits métiers, les commerçants, c'est eux qui viennent au Togo. Or, les Togolais, les jeunes Togolais, ce sont les diplômés, ceux qui devraient construire le Togo. C'est eux qui sortent. C'est eux qui sortent. Les Togolais qui vont à l'aventure, minimum, c'est celui qui a le bac, la licence, son master. C'est lui qui veut aller chercher ailleurs. Et c'est ça, on détruit le pays. Si ce sont les jeunes Togolais, les délinquants, les Togolais, voilà, les jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien à faire au Togo, si c'est eux qui sortent, il n'y a pas de problème. Mais la main-d'œuvre qualifiée, c'est ça qui sort du pays. Et c'est ça qui est grave pour le pays. Tu ne verras jamais un Malien, un diplômé malien venir au Togo pour chercher de l'emploi. Soit il vient pour faire son commerce, son petit commerce, chercher de l'argent, et puis ramener encore dans son pays. Alors que nous, c'est les jeunes Togolais qui sont diplômés, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'opportunité au Togo, c'est eux qui partent. Donc on ne peut pas conseiller, on ne peut pas dire que non, comme le gouvernement a échoué, donc quitter. Non. Ces jeunes doivent réclamer, c'est leur droit. C'est leur droit, ils doivent réclamer leur droit, c'est tout. Moi, je pense que en tout cas, c'est une question de... En tout cas, chacun va juger de lui-même. Hein. Parce que moi-même, je suis au pays. J'ai toujours dit à mes frères, travaillons. Parce que c'est pourquoi j'avais dit au début que le Togolais se réveille. Il sait qu'il peut travailler sans regarder sans rien entendre de son gouvernement. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui se lèvent. Maintenant, j'ai ajouté une condition. Si dans ton travail, là, dans ton effort que tu mènes, là, il y a des empêchements, mon frère, il faut aller ailleurs. Il n'y a pas de truc dans ça. Si il y a de l'empêchement dans ce que tu es en train de faire, pourquoi tu vas rester que tu vas négocier avec qui? Tu ne peux pas négocier avec quelqu'un qui ne veut pas t'écouter. Il faut aller ailleurs, tu vas te faire. Oui, c'est-à-dire que, monsieur sénateur, toi, tu parles de patriotisme. Genre, tu dis aux gars, voilà, c'est toi la force vive, à même de qualifier, tu dois forcément rester, même si tu n'as aucune visibilité sur ta vie, parce que la vie ne t'attend pas. Hein. Le temps après, le temps passe. Si tu n'arrives pas à avoir de boulot, ta famille, tu n'arrives pas à fonder une famille, et que tu es là, tu tournes en rond, tu vas dire non, il faut pas. Alors que par exemple le Canada te tend la main, tout t'offre gîte couvert, tout, boulot, travail, machin, truc, tout ça pour tes enfants, pour que tu crées une famille et que tu te développes. Tu vas dire au gars non, reste et bats-toi avec fort. S'il faut t'emprisonne, c'est tant mieux pour toi. Et puis bon, c'est bien, on s'en fout après de ce que tu vas devenir et de ta famille. Non, on peut pas dire ça non plus. Moi, je dis, c'est vrai qu'on peut pas dire aux gens partez si vous avez des opportunités au Togo. Si vous avez un boulot au Togo et que tout se passe bien pour vous, on va pas vous dire laissez ça et partez. Non. Mais si vous n'arrivez pas à vous en sortir à cause de cette dictature sanguinaire, mais fuyez, quittez. Allez vous chercher, comme ça au moins vous êtes en vie pour revenir, pour pouvoir reconquérir votre pays. C'est clair, c'est clair. Et ça, je partage cet avis. Ok, monsieur Fenkoutu. C'est ça. Hein. Oui, monsieur OTG, un instant. Fenkoutu, tu as une motion à faire? Oui. Non, je n'ai aucune motion à faire. C'est que, comment dit-on, nous devions, c'est vrai que monsieur le sénateur,
tu n'es pas là pour demander aux jeunes de partir. C'est eux-mêmes qui sont sur place, c'est à eux de voir ce qui les convient, ce qui ne les convient pas. Mais force est de constater que l'État togolais lui-même vend le pays aux étrangers. Je ne sais pas si il incite les jeunes à quitter le pays. Parce que quand un étranger veut prendre quelque chose, on lui remet ça rapidement. Mais quand un Togolais veut prendre quelque chose, on est réticent à lui remettre ça. On lui refuse ça carrément. Imaginez, vous présentez, un Togolais, un étranger se présente dans un centre de commerce pour, comment dit-on, prendre un magasin. On ne le donne pas aux Togolais, on donne ça à l'étranger. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun type de patriotisme entre les dirigeants, entre nos gouvernants envers leur population. C'est comme si ils sont en terrain conquis. C'est comme si ils sont allergiques à leurs propres compatriotes. Je ne sais pas d'où leur viennent ces idées et comment ils sont saugrenus à gouverner ce pays. S'ils sont incapables, ils n'ont qu'à céder la place à d'autres personnes. Partout en Afrique, par exemple au Mali, au Ghana, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, eux, ils privilégient d'abord leurs compatriotes avant de privilégier les étrangers. Mais pourquoi nous sommes allergiques à nos propres compatriotes et nous préférons les étrangers par rapport aux autochtones? Comme si, ils ne veulent pas voir les Togolais dans le pays. Non, leur comportement là, ça reste à désirer et nous devons dénoncer ça. Raison pour laquelle nous devions tout faire pour les dégommer. Parce que à cette allure-là, nous ne verrons plus. Même, les jeunes qui veulent partir là, ça ne les arrange pas à l'étranger, mais c'est à contre-cœur qu'ils quittent le Togo pour aller à l'étranger. Parce que leur pays leur a tout refusé. Dans tous les domaines possibles, leur pays leur a tout refusé. Raison pour laquelle ils se donnent pour le choix ultime de quitter le pays. Parce que si vous avez des dirigeants qui travaillent pour leur population, je ne crois pas que la population cherchera à quitter le pays. Des concours qu'ils organisent, ils attendent 5 ans. D'autres meurent d'abord avant de proclamer le résultat. Mais quand le résultat même est proclamé, il faut se demander si il y a combien de partisans du NIR à l'intérieur avant de les recruter. Si, il a une fois seul. Donc, il y a tellement de contraintes pour pouvoir embaucher les jeunes Togolais, en quoi que ce soit. C'est comme s'ils ne sont pas des Togolais, ils sont en terrain conquis. Donc, raison pour laquelle la population, elle-même, elle doit être consciente de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut pas, pour savoir si ces gens-là continueront à régenter le pays ou pas. C'est comme ça. C'est pour ça que nous sommes ici. Pas pour les inciter, comme tu le dis, à la révolte, mais à prendre conscience de ce qui les attend demain dans ce Togo. Merci beaucoup, mes frères. Ok, merci, merci Franck Coutu.